Les varices ne surgissent pas à cause d'un seul repas. Elles sont liées à la génétique, à l'âge, à la grossesse, à de longues heures assis ou debout, à l'excès de poids et à des altérations des petites valves des veines. Mais oui, l'alimentation peut aggraver l'environnement dans lequel ces veines fonctionnent. Elle peut augmenter le gonflement, favoriser la prise de poids, provoquer la constipation et diminuer l'envie de bouger. Petit à petit, les jambes finissent par supporter une surcharge qui ne se manifeste pas en un seul jour, mais qui s'accumule avec le temps. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui des aliments les plus liés à l'apparition des varices. Imaginez les veines des jambes comme un chemin qui doit gravir une pente. Le sang arrive jusqu'aux pieds, mais il doit vaincre la gravité pour retourner au cœur. À l'intérieur des veines, il y a de petites valves, comme des petites portes qui aident à empêcher le sang de redescendre. Et il existe une aide très importante, le mollet. Chaque fois que vous marchez, le muscle du mollet, aussi appelé le jumeau, comprime les veines et pousse le sang vers le haut. C'est pourquoi le mollet fonctionne comme une pompe auxiliaire. Lorsque vous restez immobile trop longtemps, qu'il y a un excès de liquide accumulé dans les tissus ou trop de pression sur les jambes, la remontée du sang devient plus difficile. Et l'un des premiers obstacles se cache souvent dans le sel. Vous n'abusez peut-être pas de la salière, mais vous consommez beaucoup de sodium dans le jambon, les saucisses, les chipolatas, les nouilles instantanées, les snacks salés, les biscuits apéritifs, les plats surgelés et les assaisonnements tout prêts. Le sodium fait partie du sel et en excès, il pousse l'organisme à retenir davantage d'eau. C'est comme si les tissus retenaient plus facilement les liquides. Pour ceux qui ont déjà tendance à gonfler, cela peut rendre les chevilles plus volumineuses et transformer un léger inconfort en jambes très lourdes en fin de journée. Et le sel ne se trouve pas seulement dans les aliments qui semblent salés. Il peut aussi se trouver dans le ketchup, la sauce soja, les sauces tomates toutes prêtes, les bouillons concentrés, les soupes instantanées, les conserves et de nombreux assaisonnements industriels. C'est pourquoi retirer la salière de la table aide, mais ne règle pas tout. La vigilance commence lorsque vous commencez à remarquer ce qui s'intègre à votre routine, sans attirer l'attention. Utilisez plus d'ail, d'oignons, d'herbes, de citron et d'assaisonnement naturel est une façon simple de réduire cet excès sans rendre la nourriture fade. Mais avant de parler des autres aliments, si vous aimez le contenu sur la santé et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Laissez aussi un like, ça aide beaucoup. Et si vous voulez suivre des contenus plus courts et des choses du quotidien, suivez-moi sur Instagram. Pour continuer, nous avons commencé par parler du sel et du sodium. Mais le sodium caché est souvent accompagné d'un autre problème, les aliments ultra transformés. La pizza surgelée, le fast-food, les snacks prêts à consommer, les viandes transformées, les biscuits fourrés et les plats industriels n'ont pas besoin d'être considérés comme du poison. Le problème commence lorsque la praticité devient la base de l'alimentation et que la nourriture fraîche disparaît peu à peu de l'assiette. Ces produits réunissent généralement beaucoup de sel, de graisse, de calories et très peu de fibres. Ils peuvent augmenter la rétention d'eau, mais ils favorisent aussi une conséquence encore plus importante pour les veines, la prise de poids. Le poids ne pèse pas seulement sur la balance. Il peut augmenter la pression à l'intérieur de l'abdomen, comme si l'on resserrait le passage que le sang doit emprunter pour quitter les jambes et retourner au cœur. Quand cela arrive, le retour veineux demande plus d'efforts. Et il y a un autre détail. Plus la personne se sent lourde et fatiguée, plus il peut être difficile de marcher. Sans marcher, le mollet travaille moins. Sans cette pompe musculaire qui fonctionne bien, le sang perd une aide précieuse pour remonter. C'est ainsi qu'un cercle vicieux se forme. Les jambes deviennent lourdes, vous bougez moins, et moins vous bougez, plus tout peut sembler lourd. C'est à ce moment-là qu'intervient l'excès de sucre. Les sodas, boissons sucrées, biscuits sucrés, desserts tout prêts, céréales sucrées et friandises fréquentes ne provoquent pas directement des varices.
Mais lorsqu'ils sont consommés presque tous les jours, ils favorisent la prise de graisse corporelle et rendent le contrôle du poids plus difficile. Ils apportent de l'énergie rapidement, mais rassasient souvent peu, ce qui fait que la faim revient vite, très vite. Le problème, ce n'est pas un dessert lors d'une fête. C'est lorsque ce schéma se répète au petit déjeuner, au goûter, après le déjeuner et avant de dormir, sans que la personne ne se rende compte à quel point cela pèse dans sa routine. Et lorsque le sucre, la farine blanche et les produits industriels prennent trop de place, il manque souvent des fibres. Les fibres se trouvent dans les fruits, les légumes, les haricots, l'avoine et les céréales complètes. Elles aident l'intestin à mieux fonctionner car elles augmentent le volume et la souplesse des selles. Sans assez de fibres, certaines personnes souffrent de constipation et doivent forcer à plusieurs reprises pour aller à la selle, pour déféquer. Cet effort augmente la pression à l'intérieur de l'abdomen et peut aggraver la sensation de lourdeur et d'inconfort dans les jambes chez les personnes déjà prédisposées aux problèmes veineux. L'intestin semble éloigné des jambes, mais tout le corps est connecté. Les aliments frits s'inscrivent dans cette même logique. Ce n'est pas parce qu'un aliment frit va boucher vos veines ou provoquer soudainement des varices. Cela n'arrive pas. Le problème, c'est lorsque les repas très gras deviennent fréquents, augmentent l'apport calorique quotidien et remplacent les aliments frais. Avec le temps, ils peuvent aussi favoriser la prise de poids et rendre la personne moins encline à bouger. Rester immobile pendant de longues heures, c'est comme laisser la pompe du mollet, dont j'ai déjà parlé, fonctionner au ralenti. Il existe aussi une habitude qui a tendance à tout aggraver, sans faire de bruit. Remplacer l'eau et la vraie nourriture par des sodas, des boissons sucrées et des produits tout prêts. L'eau ne fluidifie pas le sang, ne fait pas disparaître les varices et ne remplace pas un traitement. Mais une routine avec une bonne hydratation, des fruits, des légumes, des haricots et des aliments moins transformés aide le transit intestinal, réduit l'excès de sodium et facilite le contrôle du poids. C'est pas une solution miracle. C'est une façon d'enlever les obstacles sur le chemin que vos veines affrontent chaque jour. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par quelque chose de faisable. Remplacer une boisson sucrée par de l'eau, réduire les plats préparés pendant la semaine, ajouter un fruit au goûter ou mettre plus souvent des haricots et des légumes dans votre assiette. Ensuite, marchez un peu plus. Même 10 ou 15 minutes par jour suffisent pour faire travailler les mollets. Chaque pas contracte ce muscle et aide le sang à remonter des jambes. Si vous passez beaucoup de temps assis, vous lever et bouger les jambes plusieurs fois dans la journée peut aussi soulager la sensation de lourdeur. Mais il y a une limite à ce que l'alimentation et la marche peuvent résoudre seules. Si vous avez une douleur persistante, un assombrissement ou un durcissement de la peau près des chevilles, des plaies qui ne cicatrisent pas, un gonflement soudain d'une seule jambe ou un essoufflement associé à un édème, consultez un médecin. Ces signes peuvent indiquer un trouble veineux plus important ou une autre condition qui doit être examinée. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous garde, prenez soin de vous et je vous embrasse fort.